Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Découverte de la signification sponsale du corps, suite. Nous avons déjà observé qu'au parole qui exprime la première joie de la venue de l'homme à l'existence comme homme et femme, Genèse 2, 23, succède le verset qui établit leur unité conjugale, Genèse 2, 24, puis celui qui atteste la nudité de chacun d'eux, sans aucune honte réciproque, Genèse 2, 25. C'est précisément cette confrontation significative de ces versets qui nous permet de parler de la révélation en même temps que de la découverte de la signification sponsale du corps dans le mystère même de la création. Cette signification, en tant que révélée et également consciemment vécue par l'homme, confirme totalement le fait que le don créateur qui jaillit de l'amour a atteint la conscience originelle de l'homme en devenant une expérience de don réciproque, comme on s'en aperçoit déjà dans le texte archaïque. Genèse 2, 24 parle de l'ordination de la masculinité et de la féminité de l'être humain à une fin dans la vie d'époux parents. En s'unissant l'un l'autre si étroitement qu'ils deviennent une seule chair, ils soumettent dans un certain sens leur humanité à la bénédiction de la fécondité, c'est-à-dire de la procréation, dont parle le premier récit, Genèse 1, 28. L'homme conscient de la puissance procréatrice de son corps et de son sexe est en même temps libre de la contrainte de son propre corps et de son propre sexe. Cette nudité originelle réciproque, et qui en même temps n'est pas grevée de honte, exprime une telle liberté intérieure de l'homme. La liberté du don, fondement de la signification sponsale du corps. Nos premiers parents, on peut dire que créés par l'amour, c'est-à-dire dotés dans leur être de la masculinité et de la féminité, ils sont tous deux nus parce qu'ils sont libres de la liberté même du don. Cette liberté se trouve précisément à la base de la signification sponsale du corps. Le corps humain, avec son sexe, sa masculinité et sa féminité, vu dans le mystère même de la création, est non seulement source de fécondité et de procréation, comme dans tout l'ordre naturel, mais contient depuis l'origine l'attribut sponsal, c'est-à-dire la faculté d'exprimer l'amour. Précisément cet amour dans lequel l'homme-personne devient don, et par le moyen de ce don, accomplit le sens même de son essence et de son existence. Rappelons ici le texte du dernier concile, où il est déclaré que l'homme est l'unique créature dans le monde visible que Dieu a voulu pour elle-même, ajoutant que cet homme ne peut se trouver pleinement que dans le don sincère de lui-même. Gaudium et Spes 24.3. Nous entendons ici la liberté surtout dans une maîtrise de soi, autodomination. Sous cet aspect, la maîtrise de soi est indispensable pour que l'homme puisse se donner lui-même, pour qu'il puisse devenir don, pour qu'il puisse, nous référant aux paroles du Concile, se trouver pleinement à travers un don sincère de lui-même. Ainsi les paroles « Ils étaient nus et ils n'en éprouvaient pas de honte » peuvent et doivent être comprises comme la révélation et en même temps la découverte de la liberté
qui rend possible et qui qualifie la signification sponsale du corps.